Vous vous souvenez de la première fois où vous avez mis les pieds à Los Santos dans GTA V? Eh bien, préparez-vous car Rockstar vient de lâcher une bombe sur GTA 6. Mais avant de parler de GTA 6, parlons du récent concert de 21 Savage. Vous savez, celui où un fan a essayé de l'embrasser. Je vais te montrer quelle a été la réaction de 21. Et si vous pensiez que la prison peut arrêter Wafi and Lucci, détrompez-vous. Le gars tweet comme s'il était en vacances à Bali. Ah, et pour ceux qui se demandent où est passée Cardi B, elle vient de sortir de son silence royal pour nous donner des nouvelles de son prochain album. Mais ce n'est pas tout. Boosie Badazz nous rappelle que la santé, c'est comme une mission secondaire qu'on ne peut pas ignorer. Je vais t'expliquer ce qui l'a conduit à l'hôpital. Et pour les fans de Damso, le rappeur belge a dit au revoir à ses fans de manière assez spectaculaire lors de son dernier concert. Et enfin, Rof a décidé de régler ses comptes avec ses haters sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, let's go pour les news. Le 26 août, lors de la tournée It's All a Blur de Drake et 21 Savage à Seattle, un fan a décidé de donner un cadeau très personnel à Drake. Alors que Drake performait, un fan a lancé un soutien-gorge sur scène. Mais ce n'était pas n'importe quel soutien-gorge, c'était celui de sa mère. Oui, vous avez bien entendu. Drake, visiblement confus, a demandé: c'est le soutien-gorge de ta mère que tu as apporté au concert? Puis, dans un geste qui a surpris tout le monde, il a mis le soutien-gorge sur sa tête comme un durag. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Blueface s'est retrouvé dans une situation assez délicate lors d'une séance d'entraînement à la salle de boxe de David Kaminsky. Il se préparait pour son combat sur la carte préliminaire du match entre Logan Paul et Dylan Dennis en octobre 2023. Tout a commencé par une dispute verbale entre Blueface et un homme dans la salle. Les choses ont rapidement dégénéré lorsque Blueface a frappé l'homme avec ses gants de boxe. En réponse, l'homme a sorti un couteau et a poignardé Blueface à la jambe. Après l'incident, Blueface a partagé des images de ses blessures, révélant qu'il avait subi une blessure superficielle à la jambe. Malgré cela, il a déclaré qu'il ne pourrait pas participer à son combat prévu en octobre contre Salt Papi. L'homme impliqué dans l'incident, identifié comme Brandon Henry Snell, a été arrêté et accusé d'agression avec une arme mortelle. Blueface a pris les réseaux sociaux pour parler de l'incident. Lorsqu'on lui a demandé où était sa sécurité pendant l'incident, il a répondu de manière assez audacieuse. Ils ont dit: où était ta sécurité? Je suis la sécurité. Je ne transpire pas pour une blessure à la jambe. Je continue à me battre en Balenciaga. Avant de parler de ce tweet, plantons le décor. Quavo a traversé des moments difficiles. Son nouvel album, Rocket Power, en est la preuve. C'est un projet très personnel qui traite de la perte de son ancien collaborateur chez Migos, Takeoff. Si vous suivez l'actualité du rap ainsi que ma chaîne YouTube, vous savez que Takeoff a été tragiquement assassiné l'année dernière. Ce n'était pas seulement une perte pour l'industrie de la musique, c'était une perte personnelle pour Quavo. Takeoff apparaît même à titre posthume sur 2 morceaux de l'album, Petty Cake et Backward Begins. Revenons à aujourd'hui. Quavo tweet: je sais que ça fait quelques années, mais maintenant je prends des Xan. Ce tweet divise les fans. Certains espèrent qu'il prend le médicament pour des troubles anxieux ou des crises de panique, tandis que d'autres craignent le pire. Le Xanax n'est pas un sujet à prendre à la légère, c'est un médicament utilisé pour traiter les troubles anxieux et les crises de panique, mais il est également largement détourné. Les fans sont inquiets et à juste titre, compte tenu des anciens problèmes de Quavo avec des substances. Damso a conclu sa grande tournée ce dimanche au VNB Festival à Château-Gontier. C'était la dernière des 14 dates de sa tournée estivale dédiée à son dernier projet, QALF Infinity. À la fin de son set, Damso a pris un moment pour adresser quelques mots à ses fans. Il a déclaré: je vous souhaite le meilleur dans vos projets. Je pars en camping-car. Merci beaucoup et on se capte en 2025. Il a même laissé sa Rolex et sa chaîne à des fans dans la foule disant: là où je vais, je n'en ai pas besoin. Moi, quand on me fait des cadeaux, j'en fais aussi. De toute façon, en vrai, je donne tout parce que là où je vais, j'en ai pas besoin. 5 ans, les gars. 5 longues années depuis que Cardi B a sorti son premier album, Invasion of Privacy. Un album qui a non seulement défini une époque, mais qui a aussi posé une question. Où est le deuxième album? Mais voilà,
le mystère semble enfin résolu. Dans une récente interview pour Vogue Mexico, Cardi B a déclaré qu'elle se concentre à 100% sur son prochain album. Et tenez-vous bien, elle a dit qu'il sortira très bientôt. Cardi B a même suspendu toutes ses collaborations pour se concentrer pleinement sur ce projet. Elle travaille actuellement sur la pochette et les idées pour le prochain album. 10 ans les gars. 10 longues années depuis que GTA V a défini une génération de gamers. Et maintenant, la relève pointe le bout de son nez. Rockstar a enfin teasé la date de sortie de GTA 6. Selon Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, qui est la maison mère de Rockstar Games, GTA 6 devrait sortir au cours de l'année fiscale 2025, soit entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025. Après une fuite massive de gameplay, nous savons que le jeu nous ramènera à Vice City, une ville fictive inspirée de Miami. Le titre mettra en scène un couple à la Bonnie and Clyde, Lucia et Jason, qui tenteront de grimper les échelons de la société. Le développement du jeu a été chaotique, mais il semble que Rockstar soit enfin prêt à nous donner ce que nous attendons tous, un premier trailer officiel. Les fans spéculent déjà sur les fonctionnalités, les personnages et même les retards possibles. Après tout, mieux vaut un jeu retardé que bâclé, n'est-ce pas? Si l'on se réfère aux sorties des derniers gros jeux de Rockstar, comme GTA V et Red Dead Redemption 2, une sortie à l'automne 2024 semble possible. Wafi Lucci, un nom bien connu dans le monde du rap, surtout pour des hits comme K to the Street. Mais ces derniers temps, il est plus connu pour son implication dans une affaire Rico. Lucci est actuellement en détention en attente de son procès. Il a récemment refusé un accord de plaidoyer qui aurait impliqué qu'il plaide coupable de meurtre au premier degré, d'agression aggravée et de racket. Malgré sa situation, Lucci trouve le moyen de communiquer avec ses fans. Dans un récent post Instagram, il a cité des paroles de la chanson Moving On de Roadwave, disant « Dieu donne les batailles les plus difficiles à ses soldats les plus forts. Ne pleure pas pour moi quand la guerre sera finie, sache juste que j'ai trouvé la paix que je cherchais. Je suis à Houston, Zélie et moi avons trouvé la boisson qu'on cherchait. Pour le moment, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Le procès de Lucci est en attente et ses fans, ainsi que le monde du rap, attendent de voir comment les choses vont se dérouler. 21 Savage et Drake ont récemment donné des concerts à Seattle dans le cadre de leur tournée It's All a Blur. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce qu'un incident se produise pendant que 21 Savage marchait à travers la foule. Alors que 21 Savage marchait à travers la foule, entouré de ses gardes du corps, une fan a tenté de saisir son visage, peut-être même dans une tentative de l'embrasser. La réaction de 21 Savage a été rapide. Il a repoussé la fan avant que la sécurité n'intervienne. Le 25 août, Iggy Azalea a donné un concert en Arabie Saoudite qui a pris une tournure inattendue. Tout allait bien jusqu'à ce que ses pantalons se déchirent en plein spectacle. Lors de sa performance, Iggy Azalea s'est agenouillé et c'est à ce moment que l'incident s'est produit. Un de ses pantalons s'est déchiré, la mettant dans une situation plutôt délicate. Malgré cette situation embarrassante, Iggy Azalea a gardé son professionnalisme. Elle a demandé une serviette pour se couvrir tout en continuant à performer. Cependant, les autorités ont mis fin au concert immédiatement après l'incident. Après le concert, Iggy Azalea a partagé ses sentiments sur les réseaux sociaux. Elle a exprimé son amour pour ses fans en Arabie Saoudite et s'est excusée pour l'interruption du spectacle. Boosie Badazz, un nom qui résonne dans l'industrie du rap depuis des années. Mais derrière la célébrité se cache un homme qui lutte quotidiennement contre une maladie silencieuse, le diabète. Boosie a été diagnostiqué avec le diabète à la fin de son adolescence et même s'il fait de son mieux pour gérer sa santé, les années n'ont pas été clémentes. Récemment, il a été hospitalisé en raison de graves fluctuations de son taux de sucre dans le sang. Le dimanche 27 août, Boosie a partagé des nouvelles avec ses fans via Instagram. Dans une publication, il a remercié les infirmières et les médecins de l'hôpital Baptiste Mémorial pour avoir stabilisé son taux de sucre dans le sang. Les fans de Boosie ont été très soutenants, louant sa décision de mettre sa santé en premier. L'un d'eux a même plaisanté en disant «
toi et le téléphone devez vous reposer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, un tragique événement a eu lieu à Nîmes où un jeune garçon de 10 ans nommé Fayed a été tué lors d'une fusillade. Cet incident a profondément touché Rof qui a décidé de prendre la parole. Rof a publié un long message sur les réseaux sociaux où il critique une partie de la jeunesse qui, selon lui, a perdu le sens de la vie et de sa sacralité. Il accuse également les radios et les jeux vidéo de promouvoir des messages négatifs. Suite à ce message, Rof a reçu beaucoup de critiques, mais il ne s'est pas laissé faire. Dans une série de stories Insta, il a répondu à ses détracteurs, leur conseillant d'enrichir leur vocabulaire et de ne pas être manipulé par l'industrie. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door. You start to scream.